Voilà, le temps du chapeau introductif étant passé et toutes ces bonnes références intégrées, il est l'heure de passer au grand format du soir, grand format que le Late Low Show voulait consacrer à des thématiques de droit social qui sont évidemment empreintes de préoccupations du quotidien, préoccupations très sérieuses, mais qu'on peut aussi aborder à la fois avec un regard affûté et peut-être aussi un léger décalage, décalage non pas sur l'actualité, mais sur la nécessité disons de ne pas renoncer à l'effectivité des droits et en même temps d'avoir à l'esprit les nécessités de ces circonstances que nous inflige l'épidémie actuelle. Pour y réfléchir, comme annoncé, c'est tout d'abord Xavier Aumeran qui va nous parler, aussi bien en temps de confinement qu'après, selon l'approche qu'il a choisi lui-même d'aborder, de la façon dont, à travers quelques exemples justement de décisions assez marquantes, le droit du travail est mené ou malmené. Il va nous le dire en ces temps de confinement. Bonsoir à toutes et à tous. J'ai donc prévu d'échanger avec vous rapidement sur deux ordonnances de décision, une ordonnance de référé du tribunal judiciaire de Nanterre du 14 avril dernier, connue sous la décision Amazon et qui a fait grand bruit dans la presse généraliste, et puis une autre décision moins rendue publique, celle du tribunal judiciaire de Lille du même jour, du 14 avril, rendue à propos de l'entreprise Carrefour Market. Il y en a d'ailleurs probablement d'autres, mais je n'y ai pas eu accès et donc on se concentrera sur ces deux décisions. Par ailleurs, s'agissant de la décision du tribunal judiciaire de Nanterre, Amazon, cette ordonnance de référé est portée devant la Cour d'appel de Versailles qui a examiné l'affaire mardi 21 et la décision sera rendue vendredi 24, donc demain à l'heure de cet enregistrement, dans l'après-midi. Pourquoi est-ce que c'est intéressant de parler de ces décisions? C'est intéressant à la fois de ce qu'elles nous disent de l'organisation actuelle du travail en période de pandémie, mais aussi de ce qu'elles nous disent du futur de l'organisation du travail et de la perspective de reprise plus importante des activités dans les différentes entreprises en France. En quelque sorte, elles nous fournissent un guide d'organisation du travail pour les entreprises qui vont rouvrir dans les jours et dans les semaines à venir. C'était évoqué d'ailleurs dans la revue de presse par Lisa comme étant dans les grands enjeux de ces derniers jours. Un guide qui repose sur un article fondamental dans notre Code du travail, l'article L4121-1, qui est relatif aux obligations de l'employeur en matière de sécurité et qui fixe trois principes fondamentaux sur les mesures de prévention et de sécurité que doit respecter l'employeur. Déjà, prendre des actions de prévention des risques professionnels, prendre également des actions d'information et de formation de ses salariés, mais aussi mettre en place une organisation et des moyens adaptés. Ces grandes lignes directrices fixées en matière d'obligations de sécurité de l'employeur sont ensuite déclinées dans l'article suivant par 9 alinéas qui visent 9 principes généraux de prévention, nous dit l'article. Rappelons d'ailleurs, dès lors que l'on évoque l'obligation de sécurité de l'employeur, que le contenu de l'obligation de sécurité de l'employeur, il est là, précisément dans ces deux textes. Et il l'est encore plus depuis la décision Air France qui est connue de novembre 2015, mais il l'est également encore plus depuis la décision d'assemblée plénière du 5 avril 2019 qui nous a bien précisé que l'obligation de sécurité de l'employeur est déqualifiée, n'est plus une obligation de sécurité de résultat, mais est une obligation de mettre en œuvre précisément ces deux articles relatifs aux mesures de prévention qui doivent être adaptées. Et d'ailleurs, dans la décision Amazon, c'est bien rappelé, les obligations de l'employeur sont de prévenir, de limiter l'exposition au risque, mais pas forcément de faire disparaître ou de supprimer le risque. Alors, on a évoqué ces obligations légales. Comment les adapter? Comment passer de ces obligations légales, et on va le dire,
quand même très abstraite à la réalité des situations de travail. Et c'est là où précisément les deux décisions en cause sont intéressantes. Euh, il y a des enjeux très concrets. Par exemple, dans l'affaire Carrefour Market, on parlait d'un magasin de petite superficie avec une promiscuité des usagers et des salariés de l'entreprise. Et donc, il y a là des enjeux purement concrets qui sont absolument essentiels dans la situation actuelle. Disons un mot, avant de les évoquer rapidement, des personnes qui peuvent solliciter l'application de ces mesures de prévention et du respect des règles de sécurité. Naturellement, en premier lieu, on pense aux salariés dans le cadre d'un contentieux, dans l'hypothèse où il serait porté atteinte à sa santé, sous réserve de la problématique bien essentielle de la reconnaissance d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, mais il pourrait y avoir a posteriori un contentieux qui sera engagé par des salariés qui ont été exposés et pour lesquels les mesures de prévention n'ont pas été respectées. Mais on est a posteriori. A priori, il y a d'autres acteurs qui ont vocation à s'assurer du respect de cette obligation de sécurité par l'employeur. On pense en premier lieu, on en parle beaucoup, aux inspecteurs du travail et aux constatations qui sont opérées par ces inspecteurs. On parle également des organisations syndicales. Dans l'affaire Amazon, c'est le syndicat Solidaire qui est à l'origine de l'action judiciaire. Et puis, on pense également au droit d'alerte du comité social et économique, à la fois droit d'alerte en cas de danger grave et imminent, mais aussi en cas d'atteinte aux droits des personnes. Deux fondements qui pourraient justifier une intervention rapide du comité social et économique. Et les enjeux, ils sont importants, essentiels. On l'a vu pour la décision Amazon, puisque ça entraîne une restriction potentielle des activités mises en place par l'entreprise, c'est le cas de Amazon, et c'est conjugué, afin d'en assurer l'effectivité, avec des prononcés d'astreinte qui sont proportionnés aux résultats de l'entreprise, mais qui pour Amazon atteignent quand même 1 million d'euros par jour. Alors, que tirer comme enseignement rapidement de ces deux décisions? Sur la forme, déjà, sur la forme de la mise en œuvre de cette obligation de sécurité et des mesures de prévention, l'importance de formaliser le processus mis en place par la direction visant à prévenir les atteintes à la santé des salariés. C'est quelque chose dans la décision Amazon qui revient de manière récurrente, l'absence de formalisation des mesures mises en place ou éventuellement mises en place, mais comme elles n'ont pas été formalisées, il est difficile, au-delà des constats de l'inspection du travail, d'en constater l'effectivité. Formalisme également, s'agissant du document unique d'évaluation des risques, qui doit être, nous disent ces décisions, et surtout la décision Amazon, qui doit être régulièrement mis à jour. Et puis, un autre formalisme aussi dans les interlocuteurs de cette démarche de l'employeur, puisqu'il est essentiel d'associer les élus, d'associer notamment le comité social et économique. Dans l'affaire Amazon, manifestement, les élus, nous dit l'ordonnance, ont été mis devant le fait accompli. Ils ont été informés, mais a posteriori. Et donc, l'enjeu d'un point de vue formel est donc d'associer en amont le CSE pour que précisément la politique mise en place ne soit pas simplement formelle, mais soit effective dans l'association des différentes parties prenantes. Sur le fond, ensuite, que tirer de ces deux décisions? Déjà des éléments s'agissant des mesures de prévention. Avec un passage au crible en fait des différentes mesures mises en place par Amazon qui est opérée par les juges de Nanterre, vérification du port des équipements de protection individuelle par exemple. On retrouve ces éléments-là dans l'affaire Carrefour. Est-ce que les salariés portent les gants? Est-ce qu'ils portent les masques pour se protéger des clients? Vérification également des recensements opérés, des cas de contamination ou de salariés suspectés d'être contaminés, et puis vérification des outils de suivi de ces contaminations. Et là-dessus, dans la décision Amazon, eh bien, après analyse, les juges nanterrois concluent au fait que Amazon a bien mis en place les mesures nécessaires. Vérification aussi des éléments susceptibles en réalité d'être touchés par tous,
des éléments purement matériels, c'est-à-dire vérification des modalités d'accès au vestiaire, des modalités tout simplement d'accès au lieu de travail, avec des débats sur la question de la désinfection du portique d'entrée, vérification de l'espacement des porte-manteaux, vérification de l'organisation du temps de travail, avec un effet de masse de tous les salariés qui arrivent en même temps sur leur lieu de travail. Donc, il y a des enjeux d'analyse de conditions d'accès au lieu de travail. Il y a aussi l'analyse du plan de prévention de l'entreprise mis en place, non pas en interne, mais vis-à-vis de ces différentes parties prenantes. Plan de prévention mis en place vis-à-vis des entreprises extérieures, notamment on pense aux relations avec les fournisseurs, qui en l'occurrence sont considérées comme insuffisantes. Et puis, mesures dans l'affaire Carrefour Market, évaluation des mesures mises en place dans les relations des salariés avec les clients, qui, là aussi, sont considérées comme insuffisantes. C'est aussi l'organisation du travail qui est examinée, la fréquence des contacts des salariés, par exemple. Et donc, dans l'affaire Amazon, c'était la question de la manipulation des colis qui pose difficulté et qui a été censurée. Qui est notamment à l'origine de la censure. C'est aussi la mesure de l'effectivité des mesures de distanciation sociale qui présentent un important intérêt pour l'analyse des juges. Et puis enfin, dernier élément de fond sur ces mesures de prévention et de sécurité, c'est les mesures de formation et d'information qui sont mises en œuvre et soumises à l'analyse du juge. Et Carrefour, notamment, est condamné à devoir former à l'utilisation des outils de protection de ses salariés, doit former à veiller au respect des gestes barrières, et puis former également en cas d'accident. Alors, pour conclure, qu'en déduire, qu'il faut rassembler large, il faut associer large, il faut associer les représentants du personnel, il faut associer l'inspection du travail, il faut associer le médecin du travail. La mise en place des mesures de prévention, le respect de l'obligation de sécurité ne se fait pas seul pour l'employeur, d'autant plus qu'il est difficile d'anticiper. On le voit dans les affaires Carrefour, Amazon, il n'y avait pas rien qui avait été mis en place par ces entreprises-là, des mesures avaient été mises en place, mais elles ne sont pas considérées comme suffisantes. Et dès lors, les entreprises ont tout intérêt à associer les différentes parties prenantes à ces mesures de prévention pour éviter tout risque pour leur personnel, d'une part, et puis de contentieux judiciaires, ensuite, d'autre part. Donc, il faut prévenir, mais il faut le faire de la manière la plus concertée possible. Je vous remercie.